Bon les gars, vous me posez tout le temps la question, quel est mon sniper préféré? Bon, on va dire sniper parce que c'est pour marquer les débutants, mais normalement on va dire fusil ou réplique de snipe. Donc le truc c'est que maintenant je commence à avoir une petite collection et à chaque fois vous me posez la question, alors entre deux, mais il faut savoir que maintenant j'en ai 4. Donc je vais essayer de répondre à cette question, quelle est ma réplique de snipe favorite? Donc déjà on va faire la liste de tous ceux que j'ai. Bon bah ça pour les plus anciens, parce que c'est vrai que maintenant vous le voyez plus trop, c'est celui qui m'a fait me faire connaître. Il va y avoir le SRS, donc dans la version 22, donc c'est ma configuration favorite. Mais ça on pourra en discuter plus tard parce que je peux très bien l'utiliser dans d'autres configurations. Par la suite, du coup, il y a eu le VSR10, donc que c'est un custom que j'ai monté vraiment d'aucune réplique, uniquement avec des pièces de grade. Et lui que vous avez vu pas mal, on va dire, dans 2020-2021, mais je l'ai eu, on va dire, dans la période post-Covid, donc c'est pas celui que vous avez vu le plus souvent non plus. Et enfin, celui, non, parce qu'il y en a un autre, celui pour lequel vous me posez le plus de questions, c'est le TAC 41, forcément, parce que c'est celui où j'ai fait, on va dire, le plus de vidéos dernièrement avec, et surtout avec des vidéos, on va dire, assez complètes sur le grade, donc c'est pour ça que vous me posez pas mal de questions. Et dernièrement, vous voyez, je me suis fait plaisir avec un petit striker AS01. Alors j'aurais peut-être préféré un AS02, mais il y a vraiment eu une bonne affaire qui m'est tombée dessus. Donc j'en avais profité. J'ai plus acheté ça dans le sens en me disant, si jamais j'ai une marque ou autre qui me propose des pièces pour striker et que j'ai pas striker pour tester, ça peut être l'occasion. En tout cas, celui-là pour cette vidéo est hors course parce que dans l'état, il est pas du tout jouable. En gros, j'ai testé, la puissance est pas du tout là. Il y a quelques pièces de grade qui sont sympas comme le bloc AAC, le piston a été changé autre, mais en l'état, il est pas jouable. Faut que je fasse quelques modifications, donc j'attends de voir. J'ai pas spécialement envie de mettre des ronds tout de suite là-dedans. Donc ça c'est pour les snipes que je possède, mais après vous allez me poser la question, lequel tu préfères jouer en ce moment? Le truc c'est qu'en ce moment j'ai pas mal de boutiques ou de marques qui m'ont proposé leur fusil, ce qui fait que j'ai pas forcément joué avec mes propres snipes à moi, j'ai plus joué avec les répliques de ce qu'on m'a prêté pour que je puisse donner un avis le plus objectif possible. Donc dernièrement, si vous regardez mes vidéos dernièrement, surtout avec le Sniper Langhoff, vous allez dû voir du coup le Sterscoot Elite de chez AEG Modify, donc qui m'a été prêté par Family Airsoft. Je pense quand même faire une vidéo de partie et comme ça au moins la boucle sera bouclée avec celle-là. J'aurai plus qu'à faire la vidéo review, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas manquer ça pour vraiment avoir tout le suivi sur cette réplique-là. Auparavant, j'avais également eu le VSR10 de chez Ready to Play Airsoft. Donc pareil, j'avais fait une vidéo review et gameplay si vous voulez le voir. Donc bon, c'était un VSR10, mais voilà, donc c'était pas mon propre fusil. Et j'ai également du coup le Tomahawk de chez ICS. Donc lui, là je vous en ai pas plus parlé que ça pour l'instant, c'est vraiment en période de test, j'essaye de travailler sur tout le reste que j'ai avant. Mais maintenant que les parties vont pouvoir revenir, parce que durant l'été il a fait trop chaud, je pense quand même au moins l'amener une fois sur le terrain et comme ça je vous en parlerai plus en détail avec la review et tout le tralala. Bon, maintenant tout ce qui est présentation ça a été fait, je vais essayer de vous dire un peu mes préférences sur tel ou tel fusil, pourquoi je préfère ce fusil là par rapport à un autre sur tel ou tel point. Donc cette vidéo là aussi je l'avais en tête depuis un moment, mais c'était un peu difficile de donner une notation et ensuite j'avais discuté de ça avec Alumix et on avait, lui du coup avait établi un tableau Excel qui permettait de donner une note. Donc ce tableau là, si vous me regardez depuis un moment, vous avez pu le voir, ça me permettait de donner une note la plus objective possible sur telle ou telle réplique en prenant sur des points qui sont plus ou moins mesurables. Et là où ma vidéo d'aujourd'hui sera un petit peu plus subjective, même si je peux m'aider un peu de ce tableau-là pour donner ma notation. Donc déjà en termes d'ergonomie personnelle, alors là je vais donner peut-être un petit point pour le VSR10 parce qu'en fait la crosse elle est vraiment très bonne au niveau de la prise en main et en plus j'ai la possibilité de régler la longueur avec des pads, la hauteur avec l'appui-joue, la poignée elle est vraiment épaisse et bien bonne, la queue de détente elle tombe tout juste dessus et pareil au niveau de la prise en main on a vraiment un gros truc qui est très agréable à tenir, là où le SRS le SRS est plutôt bien équilibré ou autre, mais la prise en main peut être un peu particulière. Et le TAC 41, la poignée est peut-être un peu petite et c'est aussi au niveau de l'équilibrage.
Pour ce qui est par exemple de la facilité de rechargement, alors là aussi pareil, ça se joue entre deux répliques. Parce que le SR10, vous voyez, je fais comme ça, le chargeur il me tombe dans la main, je le remets et hop, c'est fait en 2-2. Donc ce qui est plutôt agréable. Alors c'est pas le cas de tous les VSR10, mais sur le mien, c'est le cas, le chargeur me tombe dans la main. Mais pour ce qui est du TAC 41, c'est vraiment pas mal aussi, hein, parce qu'on fait comme ça et autres, ça y va tout de suite et c'est assez agréable à recharger, surtout que la position du chargeur est, on va dire, réaliste. Par contre, oui, le SRS, c'est un peu plus chiant parce que bon, faut avoir une position assez particulière, hein, on peut pas y faire tout de suite et vous voyez, ça tombe pas, faut aller chercher le chargeur. Donc en plus là, c'est avec les chargeurs métal. Donc pour l'insertion, il n'y a aucun souci, mais c'est pour le retrait que c'est souvent un peu plus compliqué. Et quand vous utilisez les chargeurs du coup en plastique de SRS, ils sont plus épais, donc ils sont encore plus chiants à enlever. Au niveau des chargeurs et leur capacité, bon bah pareil, hein, je vais donner je pense un point pour le SR10 parce que là j'ai des chargeurs de chez Action Army qui contiennent 50 billes. Là, alors pour le TAC, on a la version du coup ici 110 billes, donc mais qui est quand même là vraiment balèze, même par rapport à un chargeur de SRS. Mais en comparaison avec les chargeurs d'origine du coup du TAC 41, donc ils sont plus courts mais plus épais, donc ça s'équivaut et il y a 48 billes. Et puis bah, le SRS, bon, il est un peu hors course là-dessus parce qu'il contient une trentaine de billes et les chargeurs sont beaucoup plus lourds et tiennent à un gros volume. Donc je donnerai un petit avantage au SR10, mais le TAC 41 on n'est pas loin avec ses chargeurs de base et c'est encore mieux si vous cherchez vraiment la capacité avec le chargeur 110 billes du TAC 41. Par contre, c'est que ça va être chiant à trouver une poche. Là où ces deux chargeurs là, vous n'avez aucune difficulté pour le mettre sur votre tenue. Ensuite, pour le réglage du hop-up, bon là, ça va être une égalité entre le TAC 41 et le VSR10 parce que au niveau du TAC, vous avez la tourelle TDC qui est ici et pareil pour le VSR10. Hein, donc c'est, on va dire, ça permet des réglages, on va dire, assez précis de manière très rapide. Hein, vous pouvez faire ça sur le terrain. Par contre, le SRS, le SRS, vous avez soit les deux voies, soit avec les tourelles, ou alors il va falloir utiliser par exemple un hop-up fast, max et autres, mais ce qui vous oblige à armer, faire une petite réglage, alors en plus avec des gants et tout, c'est pas du tout pratique, donc c'est pas le plus simple et le plus agréable à faire, même si c'est celui qui offre les réglages les plus précis, parce qu'on peut corriger le side spin, mais en termes du fait que ce soit facile et appréciable à utiliser, ça va être un point pour le VSR10 et le TAC 41. Je transpire devant la caméra quoi. En termes de silence, et ben là pour le coup maintenant ça va être un point pour le SRS. Tout ça c'est grâce à sa conception parce que dedans il y a très peu de pièces mobiles, ce qui fait que le tout est très solidaire, il n'y a pas à y avoir beaucoup de vibrations et autres. Et dans ma configuration, donc les trois fusils font à peu près la même longueur, mais c'est le SRS qui a le canon le plus long avec ses 570 mm, ce qui fait que j'ai pas besoin de mettre un gros ressort par rapport aux autres. Et comme la jonction de tout fait que ça donne un tir très silencieux par rapport aux autres. Par exemple, oui, le TAC 41, c'est un canon de 420 mm et le VSR10 370 mm. Donc, autre point pour le SRS, c'est la possibilité d'utiliser un canon beaucoup plus long sur sa longueur globale sans que ça fasse une canne à pêche, contrairement au TAC 41 et au VSR10. Au niveau de la customisation, et bien là, je vais redonner un point pour le SRS parce que là, vous le voyez en 22 pouces. Mais si j'ai envie, je peux très bien le transformer en version G-Spec, en version 16 pouces, qui me permet par exemple sur ces configurations-là d'avoir quelque chose de relativement court, chose que j'ai fait en vidéo, et ce qui est vraiment pas mal quand on va être sur des terrains type urbain. Après, niveau config et tout, c'est vraiment parce que là, on peut jouer vraiment sur la longueur et autres. Les VSR10 et TAC 41, on peut également pas mal les modifier, mais c'est pas dans le même délire. On va quand même avoir plus de possibilités de jouer sur la longueur ou autre. Par contre, sur le custom changer d'apparence, là, ça peut s'équivaloir. Ça peut être plutôt sur le VSR10 parce qu'effectivement, on va avoir beaucoup plus de choix de crosse. On peut avoir de la crosse en bois. On a deux types de crosse, Maple Leaf et autres. Donc, on peut pas vraiment jouer autant sur la longueur, par exemple, qu'un SRS ou autre. Bon, après, on peut jouer sur la longueur, mais on va avoir une très grosse canne à pêche, ce qui n'est pas forcément l'objectif ici. Mais voilà, le VSR10 quand même offre pas mal de modifications, on va dire, externes, parce que forcément, c'est le plus vieux des trois sur le marché. Un autre petit point maintenant, ça va être, on va dire, la sensation lors du rechargement. Alors le VSR10, c'est déjà pas mal. Alors moi, c'est que j'ai fait une modification, ce qui fait que c'est un peu dur à lever. Mais sinon, voilà, c'est que ça tombe vraiment tout seul là-dedans. La sensation de queue détente est également très souple.
ça part tout de suite. Le TAC 41, c'est à peu près équivalent, ça glisse plutôt bien. Par contre, ça tombe pas tout seul, mais c'est vraiment du chipotage. Par contre, quand c'est en position, voilà, le levier et autres, ça n'a vraiment rien à voir par rapport au VSR10 où c'est linéaire, ça n'a pas spécialement d'importance. La queue détente est aussi relativement souple et vraiment, ça part peut-être un peu plus dur quand même que le VSR10. Le SRS, par contre, c'est une sensation spéciale parce qu'il n'y a vraiment aucun jeu quand on va tirer du jeu latéral, là où il y a vraiment peut-être une toute petite distance, ça c'est vraiment en un bloc. Par contre, vu que le levier est beaucoup plus en arrière que les autres, c'est un peu plus compliqué d'atteindre le cran. Par contre, moi je l'ai modifié pour que ça soit très souple. Et pareil, niveau queue détente, c'est souple, mais peut-être pas autant que mon VSR10. Voilà. En termes de changement de ressort, quand par exemple vous êtes dans la mer sur le terrain, bon bah là ça va être un point pour le SRS parce qu'on peut démonter très rapidement la partie cylindre, il suffit juste d'enlever le butt pad et hop on tire le tout. Ensuite ça serait le TAC 41 parce qu'on peut faire en un peu moins d'une minute si on est bien entraîné. Par contre le VSR10 faudra un peu plus quand même pour pouvoir le démonter entièrement. Ensuite vous allez me poser la question, lequel tire le mieux? Finalement quand je prends les trois sont équivalents en fait, il n'y en a pas vraiment un qui tire mieux que l'autre. C'est vraiment, on va dire, par rapport au réglage, les trois ont des pistons à masse variable, ils tirent tous en dessous des 2 joules. J'en ai pas vraiment un qui tire vraiment mieux, ou alors il faudrait vraiment faire des mesures vraiment très précises pour voir. Mais voilà, quand vous me posez la question lequel tire mieux l'un par rapport à l'autre, en fait j'en sais rien, les trois tirent aussi bien. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est le prix. En fait, là, dans les configurations dans lesquelles je vous les présente, c'est lequel le moins cher. Là, pour le coup, c'est le VSR10. Dans la configuration dont je vous le présente, il est un poil au-dessus des 1000 €, suivi ensuite du SRS qui serait à 1150, donc 150 à 200 € de plus, là où le TAC 41, lui, serait à plus de 1300 €. Donc selon la configuration que vous voulez, voilà, en termes de prix abordable ou autre, donc là on est quand même sur des répliques très haut de gamme, donc abordable c'est un bien grand mot, mais c'est mon VSR10 qui du coup se rapprocherait le plus au niveau du prix le plus, on va dire, raisonnable. Après, là, pareil, c'est subjectif, c'est un peu l'histoire de chaque réplique. Le SRS, on va dire, c'est le fusil sur lequel je me suis fait le plus connaître. Donc, c'est celui que j'avais acheté en revendant mon T96 pour vraiment les plus anciens d'entre vous. Et qui, du coup, j'ai commencé à être dans le sponsor, pris par des sponsors et autres. C'est là où j'ai vraiment plus développé, on va dire, ma chaîne, mes réseaux sociaux et autres. C'est vraiment grâce au SRS que j'en suis un peu là aujourd'hui. Même si en ce moment, je le prends un peu moins parce que vous voyez, j'ai tellement de répliques des fois à tester que c'est plus compliqué. Ensuite, il y a eu le VSR10. Alors, le VSR10, le souci, c'est que lui, je l'ai eu dans la période Covid parce que à ce moment-là, on pouvait pas jouer. Mais avec mon sponsor, je trouvais que c'était sympa de pouvoir faire une vidéo, de dire sur leur boutique, il est possible de monter un VSR10 de A à Z sans passer avec aucune réplique de base. Donc, moi, je pensais sur la faire de façon théorique. Eux, ils m'envoyaient carrément les pièces, donc c'était vraiment cool. Donc, c'était vraiment, on va dire, mon snipe que j'ai monté avec mes connaissances et autres et sur la partie théorique. Donc c'était pas le snipe Diaboloman, mais c'est vraiment un que j'avais un peu pris comme ça, c'est-à-dire dans la partie théorique et que j'ai monté avec les connaissances que j'ai eues. Et il y a des abonnés qui ont voulu après avoir le même fusil que j'ai monté pour eux après derrière. Bien ensuite le TAC 41, donc lui que j'avais remporté grâce à son lancement fait par Silverback, et Silverback étant du coup le sponsor officiel du Sniperland Golf, ils avaient envoyé des TAC 41 aux différents gagnants des sessions du coup de 2017, 2018, 2019. Ayant remporté la première place du coup française en 2019, ils m'ont donc envoyé un TAC 41. Donc c'était vraiment cool, et en plus avec mon sponsor Scam Shop, on a pu vraiment le modifier encore plus pour voir jusqu'où ça pouvait aller, et dans ce qui donne ce qu'il est aujourd'hui, et il coûte quand même bonbon. Donc si je devais vous donner ma réplique favorite, bon, c'est un peu compliqué. C'est vrai que j'aime bien jouer avec le TAC 41 parce qu'on va dire c'est plus récent. C'est le dernier que j'ai eu et j'ai pas pu autant jouer. Le SRS, j'ai énormément joué avec et autres, mais c'est vrai que la prise en main de rechargement est un peu moins grave, mais le silence est vraiment appréciable et je voudrais quand même rejouer avec parce que ça fait un moment que j'ai pas pu le faire. À un moment j'avais fait une partie mais c'était tellement mal passé niveau ambiance et autres que je vous ai pas fait de vidéo sur cette journée.
Et le VSR10 c'est pareil, j'aimerais bien le reprendre aussi prochainement, mais vous voyez, je sais que j'ai encore des répliques à tester pour les marques qui me les ont envoyées et autres. Mais voilà, je peux pas vous dire vraiment mon préféré, ça dépend vraiment de l'humeur en fait, c'est-à-dire à un moment où vous avez envie de vous habiller comme ça ou autre, ça s'explique pas vraiment. Si là tout de suite je vais vous donner mon préféré, ça serait peut-être le TAC 41, parce que je comptais participer avec à la base au golf et ça s'est pas fait parce que j'ai pris le Star Scoot. Peut-être que prochainement ça sera le VSR10 parce que lui il n'a pas fait encore le golf, mais il y a le côté nostalgie du SRS que je voudrais reprendre, donc c'est un peu compliqué. Si je devais vous dire quel est le meilleur, prenez celui-là. Bah en fait c'est à vous de faire votre choix en fait. Le TAC 41 est peut-être plus facile à faire. Si vous voulez quelque chose de réaliste, partez plutôt par exemple sur un SRS. Si vous voulez monter votre truc de A à Z, partez sur un VSR10 avec toutes les possibilités que ça vous offre. Donc voilà, vous vous doutez que j'allais pas forcément répondre à votre question parce que bon, la vie n'est pas binaire, hein, je peux pas répondre ça ou ça. Il n'y a pas vraiment un meilleur et un mauvais. C'est qu'il faut prendre plein de paramètres en compte et ça après, bah, ça dépend des goûts de chacun, de savoir lequel vous allez préférer. Donc voilà, c'est là-dessus que cette vidéo va se terminer. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, avec mes 3 bébés en bras. Les 3 comme ça fait un peu plus de 10 kg et un peu moins de 15. Donc c'est vrai que c'est assez lourd devant la caméra. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, de commenter et me dire, par exemple, vous, qu'est-ce que vous préférez? Peut-être que c'est aucun des 3 et vous préférez un autre modèle de snipe. Dites-le en commentaire. S'il y a d'autres points que je n'ai pas dit dans cette vidéo et que vous voudriez que je réponde, n'hésitez pas également à faire un commentaire, je vous répondrai. Et puis moi je vous retrouve pour d'autres vidéos par la suite. La bise. Oh, il fait chaud. Oh.